Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, épisode 38, on va parler de Pound of Flesh. Après le réseau moldave de traite des blanches dans Six Bullets en 2012, on en a déjà parlé. Les trafiquants de drogue roumains dans Assassination Games. Ernie Barbarache s'attaque au trafic d'organes en Philippines dans un film tourné en Chine. Au casting, Jean-Claude Van Damme, bien sûr, qui joue Deacon Lyle. On a également John Ralston, qui est repéré dans la série Derek sur Disney+, et qu'on a vu dans des pubs pour la Toyota Tundra au Canada. Il interprète son frère George. Viennent également quelques sidekicks, donc Aki Aleong, que nous avons vu dans le grand tournoi, The Quest, qui jouait KO, donc le grand chef du tournoi, qui joue un vieux copain de Jean-Claude qui va l'aider dans sa quête. Nous avons également Charlotte Peters, qui est une actrice de théâtre qui a traversé une poignée de films de série B. Et Darren Shalavi, qui sera la principale menace martiale, qui est décédé l'année de sortie du film. J'en ai déjà parlé très très récemment, puisqu'il jouait Eric Sloan dans Kickboxer Vengeance. Au scénario, Joshua Todd James, vous n'en avez jamais entendu parler, il a scénarisé une poignée de films, dont le formidable nanar Alien Uprising, et rien de notable. Ça aura son importance pour le reste de la chronique. Alors Pound of Flesh, ça évoque une quantité de soi, une quantité de matière corporelle, un don de matière corporelle, c'est ça le thème qui sera au centre du film. En français, il a été traduit par La vengeance dans le corps. On voit parfois, selon les éditions, La vengeance sous la peau, je pense que c'est le titre québécois. On est dans des titres, en tout cas en français, générés aléatoirement, comme La marque de la vengeance, qui était le titre français de Kill 'Em All, Jusqu'à la mort, Ultime menace, L'empreinte de la mort, L'empreinte de la vengeance, qui est le titre de Trafic mortel qu'on n'a pas encore traité. Ça brouille les cartes parce que c'est déjà des films assez oubliables dans l'ensemble, alors avec des titres comme ça aide pas. Je donne des suggestions aux producteurs pour les prochains films, si vous avez un petit peu du mal à trouver des titres français. La vengeance de la mort, Ultime vengeance, L'empreinte de la menace, ça peut être pas mal, ou même La mort de la menace. Allez-y, je vous les laisse. Deacon Lyle arrive aux Philippines pour transplanter un de ses reins à sa nièce, qui est malade. Mais après une nuit mouvementée, il va se réveiller en se rendant compte qu'il a été opéré dans sa chambre d'hôtel et qu'il a perdu trace du rein en question. Les malfaiteurs ont disparu avec son organe. Oh mon Dieu. Ton rein, Deacon. Ils m'ont bien eu. Ils ont laissé de l'argent et des médicaments. C'est malin. Comme ça, ils pourront dire que c'est toi qui leur as vendu. Ouais. Où sont Frankie et Julius? C'est ma fille, Isabelle. Elle a 9 ans. Elle est atteinte de glomérulosclérose segmentaire focale. C'est une maladie rénale. Elle en est au stade d'insuffisance rénale chronique. On devait lui transplanter le rein de mon frère dans 2 jours. Et sans transplantation, il lui reste moins de 3 mois à vivre. Ça veut dire que si on ne récupère pas son rein avant qu'il ne soit greffé à quelqu'un d'autre, ma fille est vouée à mourir. Alors, on sent dès le début du film qu'il y a des mystères. Dès le début, il y a des flashbacks. Donc, on essaye de reconstituer un puzzle. Le réalisateur l'a dit dans une interview, il s'agit d'un film d'action piloté par des personnages, character-driven action movie. Alors oui, il va y avoir des personnages avec des secrets. Le film est une course contre la montre. Deacon et son frère George vont se faire aider par Kung, qui est un ancien truand qui a trempé dans ces enlèvements de trafic d'organes et qui maintenant est repenti et aide Jean-Claude. Donc c'est un ancien adversaire de Jean-Claude Van Damme, puisqu'on découvre que Deacon Lyle était un ancien des services militaires américains qui avait pour mission en général d'aller récupérer des personnes et les extraire.
de situations dangereuses, il est rompu à ce genre d'exercice, à ce genre de situation. Alors au tout début du film, on est témoin d'une scène où Jean-Claude Van Damme va protéger une femme qui se fait maltraiter dans la rue, se fait maltraiter par quelqu'un voilà, qui est probablement son Mac ou son petit ami et qui est très violent avec elle. S'ensuit une bagarre, probablement la meilleure bagarre de tout le film. En fait, c'est Darren Chalavi qui joue Drake, donc un des gros méchants, et qui maltraite Anna, qui est une autre protagoniste qu'on va suivre tout au long du film, qui va être importante, j'y reviendrai. Et donc cette bagarre est très chouette, plutôt mal filmée, mal cadrée, mal montée, mais on sent que les deux s'y donnent à cœur joie. Il y a des coups de pied hauts, il y a pas mal de mouvements de jujitsu, il y a de la contorsion, Darren qui fait quasiment l'équerre au-dessus de Van Damme en ayant marché sur un mur auparavant. Il y a de la souplesse, il y a du combat, il y a de la violence, c'est très cool. Mais entre cette scène et le réveil de Van Damme dans sa baignoire de glaçons, il y a un morceau de puzzle qu'on va essayer de reconstituer. Alors du coup, très tôt, quand il se rend compte qu'on lui a volé son rein, il fait appel à ses acolytes, ils ont un plan de bataille, ils vont aller retourner dans le bar où la fille l'avait entraîné. Dans ce bar, alors apparemment c'est un repère de malfrats puisque plusieurs personnes viennent lui péter la tronche. Il se bat très violemment, les combats sont violents, toujours aussi mal montés, mal éclairés. Les combats sont cool quand même, ces combats-là, et c'est tout à main nue. Moi je voulais faire rapide, il menace la serveuse, il trouve des informations, mais dans la rue, il tombe dans les pommes. On a des scènes de briefing régulières, donc là briefing à l'hôpital. Ensuite, il retourne dans la rue, il attrape des méchants. Alors, il y a une scène au ralenti assez sympa, on la voit dans les bandes annonces, où il bloque le flingue d'un gars contre son rétroviseur, Van Damme, en faisant un grand écart sur plusieurs mètres. C'est chouette comme idée, mais alors... gros ralenti, ça dure 1 minute, c'est extrêmement long, n'en sort pas grand chose. On a une scène de poursuite un peu nulle où ils ont un van avec son frère et ça finit en eau de boudin. Ils s'arrêtent parce que le van est trop haut, donc ils peuvent pas passer dans une rue, c'est complètement con. Ensuite on a un club de combat clandestin, on apprend un petit peu plus de choses, encore de l'exposition. On revoit, donc on comprend que la fille Anna qu'on voit au début, c'est une prostituée, donc elle a un Mac, mais elle est également trempée dans le trafic d'organes où elle fait appât. On arrive dans une période du film où il y a beaucoup de gunfight. Je vais y revenir tout à l'heure, plus trop de combats au corps à corps. On arrive à un moment du scénario où on comprend qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé par le rein et qui est extrêmement riche et donc on a son nom stabiloté sur une liste. Heureusement que Van Damme a du réseau et donc on va arriver dans sa maison. Comme il est riche et il est trafiquant d'armes, il y a une trentaine d'hommes de main armés, donc Van Damme en mode commando ninja va venir les éliminer les uns après les autres. Mon frère va venir lui donner un coup de main au fusil avec ses compétences à lui, c'est-à-dire qu'il arrive derrière pour tuer les deux qui restent. On a une belle bagarre entre Darren Chalavi et Van Damme qui est toujours aussi horriblement mise en scène, mais avec des vraies intentions de jujitsu réalistes qui sont assez sympathiques. Je vais parler des twists. Je pense que c'est le moment. C'est le moment, encore un twist. Donc c'est le petit-fils de cet homme riche qui doit recevoir un rein et qui est compatible intégralement avec Jean-Claude. C'est pour ça que on lui a volé son rein. Donc vous vous dites c'est un petit peu gros, mais je vais revenir sur les twists parce qu'en fait, c'est un film avec un scénario assez invraisemblable. Parce que figurez-vous qu'en fait, la fille, donc la nièce de Van Damme. C'est pas sa nièce, en fait c'est sa fille naturelle, parce qu'en fait la femme de son frère, qui est morte il y a quelques années d'un cancer du sein, eh bien c'était l'ex de Van Damme. C'est Van Damme qui l'a fait rencontrer à son frère, avant qu'il se marie, etc. Et elle était enceinte au tout début, donc c'est sa fille naturelle, c'est pour ça que c'est lui qui peut donner son rein. Bon, c'est pas fini sur les invraisemblances, parce que Anna en question, dont je vous parle depuis le début, c'est une copie conforme de la femme décédée de George Lyle. Voilà, on la voit sur les photos. Bon, c'est la même actrice qui a fait les photos de mariage, etc. Mais on n'en fera rien. Mais voilà, ça, c'est quand même troublant. Spoiler, ils vont finir par se marier à la fin du film. À ajouter à ça des répliques
assez naze. Je vous ai parlé de caractère driven. Le personnage de George, en fait, il est coloré d'une certaine façon. Il arrête pas de parler de la Bible. Le film arrête pas de brandir des Bibles, des choses. Alors son frère, au début du film, il récupère une Bible dans une table de chevet. Il s'en sert comme arme blanche. Il défonce des mecs avec les coins de la Bible. Ça fait râler son frère. Voilà, ça permet de donner un petit peu de caractérisation. Et donc George arrête pas pendant tout le film de faire des références à la Bible, de dire qu'il va descendre aux enfers, etc. Et je vous ai fait un petit florilège. Non, franchement, c'était vraiment nécessaire. Tout ce sang versé dans la Bible, George. Rien de mal à ce qu'il y en ait un peu de versé sur elle. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. On ne peut pas permettre qu'elle s'en aille. C'est à Dieu d'en décider maintenant. Voilà, donc vous trouvez ça un petit peu nanar, c'est pas tout à fait fini. En fait, le film, contrairement aux autres films de Ernie Barbarache, passe un peu la frontière qui sépare un mauvais film ou un film de série B moyen avec le nanar. Pour moi, il le passe à plusieurs moments, surtout dans les dialogues et dans le doublage français qui est absolument infect. Enfin, qui est infect, qui est plutôt rigolo à suivre en définitive, et on a le droit à quelques moments de bravoure et quelques phrases qui nous font bien marrer. Je vous ai fait également un petit florilège, parce que comme on a du contenu, on en profite, avec notamment la magnifique phrase sur les blessures à vie qui mettront longtemps à cicatriser. Ça doit être dur. Non, c'est justement ça le plus effrayant. Tuer, c'est facile. Ouais. Vivre avec, ça, c'est difficile. Je t'avais prévenu. Ce livre va te laisser des marques à vie qui mettront longtemps à cicatriser. C'est ta dernière chance. Où est mon rein? Si tu me le dis pas, je te découperai en morceaux jusqu'à ce que tu parles. Prêt pour le deuxième round? J'ai déjà gagné le combat, tu sais. Quoi? Tout ce sang sur le sol, il est à toi. Artère fémorale. Tu te vides de ton sang. Un gros merci aux scénaristes et aux responsables du doublage. Vient le moment tant attendu, et vous vous demandez si au final c'est bien. Alors non, c'est pas très bien. J'ai mis une note artistique de 2,5, ce qui est une des pires notes que j'ai mis jusque-là. Il y a de bonnes raisons de mettre cette mauvaise note. La première, c'est que c'est filmé avec les pieds. Ça alterne des caméras au point, des caméras fixes, des zooms. Les effets de montage sont assez bofs. La musique d'ambiance, vous l'avez entendu dans les extraits, est neutre et parfaitement nulle. Les effets de flashback sont pas très originaux. Ça passe. Est-ce qu'il y a un message? Le laïus sur la Bible, le drame sur sa fille. Il y a une tentative de drame. Alors je pense à une scène d'intro larmoyante qui marche pas du tout. Il voit des jeunes filles jouer au fond de la cour. Il s'assoit, il prend sa tête entre les mains. Bon, l'acteur est pas aidé par une musique qui tire l'arme, qui est horrible. Mais la scène est désopilante. Bon, après le scénario, je vous en ai parlé, le mec a perdu sa femme quelques années avant, ensuite il y a sa fille, ensuite il y a cette histoire de couple qui est exposée en plus dans une scène un peu longue au milieu du film, où tout est exposé à la demeure de George, et qui finit par une explosion de frigo à l'effet spécial absolument ignoble, parce que les méchants ont piégé le frigo des gentils. Je vous ai parlé des répliques, c'est pas bien, il n'y a pas grand chose artistiquement à sauver, donc 2,5, le score bagarre est un peu supérieur, 5,5, j'ai mis 5,5, donc c'est légèrement supérieur donc à la moyenne. On peut se dire que sur 2-3 scènes dont je vous ai déjà parlé, Jean-Claude Van Damme fait le job, c'est pas aidé par un montage dégueulasse, et puis une photo qui est très, très grisâtre, un montage qui est pas bon. Les gunfights, j'en ai pas parlé, il y en a pas mal, ils sont pas intéressants. En fait, il y a un truc bizarre, c'est que les impacts de balles, la trace des balles est très bien, très, très sympa au niveau technique. Enfin, c'est filmé champ contre champ avec Van Damme qui reste derrière un mur, qui passe la tête, qui tire deux coups, et c'est zéro intérêt, c'est un peu long. Donc j'ai mis 5,5 surtout pour les bagarres au corps à corps et les 2-3 bagarres au corps à corps entre Van Damme et donc Darren Chalavi qui se font plaisir. Paix à son âme, il a un peu remonté la note du film qui est de 4.
C'est ex-aequo avec Point d'Impact, je l'ai mis en dessous. C'est la 31e place du classement. Il est juste au-dessus d'Universal Soldier, le combat absolu, pour surtout les combats qui sont un petit peu plus intéressants, très oubliables, mais assez rigolos pour avoir son côté nanar, vous l'aurez compris. Voilà, c'est un épisode assez riche en extraits, c'est pas fini, puisque je vous en mets un dernier qui représente très bien les excès du film. Je crois que tu veux punir Isabella. Ne dis pas ça, non. Aussi, parce qu'il y a une partie de toi qui la hait. Je t'en prie, arrête. Parce qu'à chaque fois que tu la regardes, elle te fait penser à moi. Non! C'est ma fille. Je suis son père de cœur et tu n'as pas idée de l'amour que je lui porte. Tu entends? J'aime cet enfant. Oui, je l'aime plus que tout au monde. Elle va mourir ce soir. Tu donnerais ta vie pour elle? Mon Dieu, sans hésiter, bien sûr. Oui, ta vie. Mais pas ton âme. Est-ce que tu tuerais pour la sauver, même si tu devais condamner ton âme? Kong, j'ai l'argent qu'il vous faut. Il y a pas mal d'argent sur ce compte. Le mot de passe, c'est mon amour. Allez-y, prenez-le. On va faire ça ensemble, et on ira jusqu'au bout. Pas de marche arrière, George. C'est clair? Oui, très clair. Si je dois aller en enfer, alors autant que je me fasse descendre en flammes. On est d'accord. Oui, Bien vu. c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. J'en profite pour glisser un petit mot à l'ami Sam qui doit nous écouter en faisant son stretching, en essayant d'améliorer ses performances dans son JCVD Challenge. Je vous laisse en description sa chaîne YouTube où chaque semaine il publie l'évolution de son challenge. Il s'est fixé des objectifs un peu ambitieux et où il présente des aspects très intéressants autour de Jean-Claude Van Damme. Notamment, je vous recommande l'épisode sur l'analyse des kicks qui est absolument passionnante. Les autres le sont également. Salut Sam, j'espère que t'as progressé pendant cette écoute. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite, le 39e épisode de cette saga. À bientôt. Salut, ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.